L'homme marié, la femme mariée n'a pas été appelée à se réaliser seule. Dès que vous vous mariez, la capacité de vous réaliser seul vous quitte. Vous devenez un chariot à 4 roues. Vous devez vous réaliser avec quelqu'un qui vous aide, que ce soit l'homme ou la femme. Mais il y a des couples qui vivent en chariot mais en ayant une seule roue. La femme n'aide pas son mari, ne croit même pas à la destinée de son mari. Elle se moque même quand son mari lui dit voici mes projets, et dit qui va faire ça toi. Et vous verrez donc l'homme en train de faire beaucoup d'efforts pour se réaliser seul. La femme en train de fournir trop d'efforts pour se réaliser seule. Que Dieu vous délivre des partenaires tueurs de rêves. Je bénis cet amen là. Que Dieu, quand je te dis que Dieu te délivre, c'est toi et ta descendance. Que Dieu te délivre d'un partenaire tueur de rêves. Toi, quand tu lui parles de tes passions, de ce que Dieu t'avait dit, elle te regarde là dans le... Vous êtes assis au salon, elle te regarde, elle commence à rire. Elle dit déjà nous nourrir. Ici, tu n'arrives pas à nous nourrir. Tu vas seulement faire ce que tu dis là. Le genre de femme que tu vas chercher, je ne sais où, monsieur. Que Jésus te délivre. Lorsque Dieu te met avec un homme, c'est pour que cet homme amplifie ce qu'il y a en toi. Je n'ai pas entendu les femmes donner un amen. Tu n'es pas concerné? Si tu veux, on peut faire un couvent à Aena ici. Comme ça, tu seras là-dedans. Quand Dieu te donne une femme, c'est pour qu'elle amplifie tes potentiels. C'est pas seulement pour qu'elle lave les habits, repasse les vêtements. Non, c'est pour qu'elle amplifie ce qui est en toi. Que tu sois capable de dire non, je reconnais que sans cette femme, je ne serais pas ce que je suis. Sans cet homme, je ne serais pas ce que je suis. Un chariot ne peut pas avancer avec une seule roue. Mais malheureusement, il y a des hommes qui ont jeté l'éponge. Il a tellement essayé, mais la femme est toujours trop loin. Il a jeté l'éponge. Il dit d'accord, alors je vais avancer seul. Et c'est trop d'efforts pour une vie. Que Jésus te délivre au nom de Jésus. Il y a des partenaires, des tueurs de songes, des tueurs de rêves, des tueurs de passion. Ils se moquent de ce que tu veux être. Ils se moquent de ta destinée. Les gens qui sont à l'extérieur t'encouragent et te fortifient. Les gens qui sont à l'extérieur te disent waouh, toi tu es grand, tu iras loin dans ce domaine. Quand tu rentres à la maison, la personne la plus proche de toi se moque. Quand tu rentres à la maison, tu dis tu sais chérie, j'étais allé faire le travail, regarde ce que les gens ont dit, regarde comment les gens m'ont félicité. Le partenaire te regarde et il se moque, il dit maintenant il y a quoi ici? Qu'est-ce que c'est? Toi tu es contente dans des bêtises, tu te réjouis dans des bêtises. Un partenaire qui tue tes rêves, c'est quelqu'un qui va refroidir l'amour que tu as pour lui. Parce que tu vas commencer à t'attacher aux personnes qui te célèbrent dehors. À chaque fois qu'on te célèbre, tu vas vouloir que ces personnes te parlent pour te propulser, pour t'encourager, pour te booster. Mais ta femme, ton mari, c'est la personne que tu ne veux même pas écouter. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des couples, lorsque l'homme a des projets,
Il a des choses à faire, la femme a des projets, il n'en parle pas au partenaire. Parce qu'il sait que s'il en parle, il y aura des moqueries, il y aura du mépris. Et l'amour va commencer à se refroidir. Et c'est là que tu vois un homme qui devient distant. Une femme qui devient distante. Surtout avec le monde d'aujourd'hui. Ta femme sera tout le temps sur son smartphone. Tu dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non, elle est en train de causer avec les gens qui l'encouragent. Elle est en train de causer avec les gens qui propulsent ses potentiels. Elle est en train de causer avec les gens qui lui disent tu es une grande femme. Et donc toi monsieur, tu n'auras qu'une poupée sur ton lit qui va te donner ce que tu veux, mais son cœur n'est pas là. Madame, ton mari sera collé, serré aux autres parce que les autres l'encouragent. Quand il a des choses à faire qui sont attachées à sa passion, toi tu n'es jamais là. Il se laisse accompagner toujours par les personnes qui l'encouragent. Je veux un peu parler de la brouette. L'exemple de la brouette. Pour bien comprendre ce qui se passe dans le mariage. Est-ce qu'on a une image de la brouette? Une brouette a une seule roue. Est-ce qu'on a l'image de la brouette? Ça c'est la brouette à une seule roue. Lorsque vous voulez avancer avec ce genre de brouette, une seule roue suffit. Il n'y a pas de déséquilibre. Il n'y a pas un problème même si vous chargez cette brouette. Ça c'est la vie du célibataire. Le célibataire, tant qu'il est célibataire, il a la capacité et l'onction d'évoluer seul. Même s'il a 40 diplômes, il peut bien s'équilibrer seul. Maintenant, il y a une autre chose ou une autre perception des choses, c'est le chariot. Le chariot. Donnez-moi l'image du chariot. Le chariot a 4 roues. Vous voyez, ça c'est le mariage. Ça c'est le mari, ça c'est la femme. Lorsque vous vous mariez, vous quittez la dimension de la brouette vers le chariot. Et si vous voulez en tant que chariot avancer comme une brouette, il y aura des équilibres. Vous allez tomber ou renverser tout ce qu'il y a en vous à un moment donné. Merci beaucoup de m'avoir donné cette image avec des choses au-dessus. Lorsque vous êtes marié, monsieur, madame, même si vous êtes chargé comme ça, chargé au débordement, vous avez des potentiels, vous avez des talents, vous avez une onction qui descend des bords. Mais si on enlève 2 roues de devant, tout ce qu'il y a au-dessus va se renverser. Dans 1 Samuel 25, 23. Voici le premier point. Parmi les éléments qui refroidissent l'amour dans le couple. Le premier point. 1 Samuel 25, 23. Un partenaire tueur de vision et de potentiel. Un partenaire tueur de vision et de potentiel. Selon 1 Samuel 25, 23. C'est l'histoire d'Abigail, une femme formidable. David a découvert que c'était une femme formidable. Elle pouvait faire et être plus que ce que David avait vu. Mais le problème c'est qu'elle avait un homme fou. Elle avait un homme qui était incapable de la propulser dans ce qu'elle était. Un homme qui était incapable de voir les valeurs qu'il y avait en sa femme pour
travailler cela. Lorsque dans le mariage vous vous rencontrez, vous vous retrouvez avec un homme, une femme comme ça, un partenaire qui ne sait pas à quoi vous avez été appelé, un partenaire qui se contente à être marié. Il est marié, c'est suffisant. Il ne sait pas à quoi vous avez été appelé. Quelle est votre destinée terrestre? Il ne sait pas. Non, il ne sait pas. Si vous lui demandez, votre femme est appelée à faire quoi? Quelle est la destinée de votre femme? Il ne sait pas. Quelle est la destinée de votre mari? Elle ne sait pas. Ce qui compte, c'est que nous sommes mariés. Il se contente de faire des enfants. Un partenaire qui se moque même de vos rêves. Il se moque de votre passion. Oh, j'ai vu des couples comme ça. Malheureusement, ils sont déjà en couple. L'homme se moque de la passion de sa femme. La femme se moque de la passion de son mari. Elle se moque de la destinée de son mari. Elle trouve que la passion de son mari est une distraction. Un partenaire comme ça, il va tuer l'amour. Il va tuer l'amour dans le cœur de celui qui subit cet outrage. Celui-là va commencer à être encouragé par les gens du dehors. Que quelqu'un soit délivré ce soir. Qu'un célibataire soit délivré ce soir. Ok, que les célibataires lèvent la main droite. D'accord. L'homme marié, la femme mariée n'a pas été appelée à se réaliser seule. Dès que vous vous mariez, la capacité de vous réaliser seul vous quitte. Vous devenez un chariot à 4 roues. Vous devez vous réaliser avec quelqu'un qui vous aide, que ce soit l'homme ou la femme. Mais il y a des couples qui vivent en chariot mais en ayant une seule roue. La femme n'aide pas son mari, ne croit même pas à la destinée de son mari. Elle se moque même quand son mari lui dit voici mes projets, et dit qui va faire ça toi. Et vous verrez donc l'homme en train de faire beaucoup d'efforts pour se réaliser seul. La femme en train de fournir trop d'efforts pour se réaliser seule. Que Dieu vous délivre des partenaires tueurs de rêves. Je bénis cet amen là. Que Dieu, quand je te dis que Dieu te délivre, c'est toi et ta descendance. Que Dieu te délivre d'un partenaire tueur de rêves. Merci Pasteur Joël pour cet enseignement. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne. Pour plus de communion.